Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, vidéo du bilan du mois de janvier et objectif pour le mois de février. Donc j'ai décidé de te faire suivre mes résultats chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Alors ce mois-ci, moins 60 € en net sur le compte. Je n'ai pas compté toute la rackback sur Winamax, je serais peut-être à moins 35, moins 40. Mais voilà, bon bref, moins 60. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout simplement je suis monté en NL20 début du mois, donc j'ai continué un peu de la NL10, puis après il y a eu un week-end, ça doit être un des premiers week-ends de janvier où je suis monté en NL20, les tables étaient bonnes, j'avais confiance en moi, je me sentais bien aux tables, donc, et la bankroll, bon, elle était déjà bonne hein, pour faire de la NL20, très largement. Donc voilà, je suis monté en NL20 et ça s'est mal passé. Donc je vais expliquer un petit peu plus en détail juste après, hein, ce qui s'est passé et ce que j'en retire comme... ce que j'en retiens en fait de ça, de cette expérience. J'ai fait un trou au plus bas en session de moins 14 caves, sachant que là-dedans il y avait 4 caves de différence de V, donc c'est pas tellement des bad beats. C'est pas, on peut pas dire, voilà, c'est pas tellement ça. C'est plus dans le déroulement des coups où j'ai eu des problèmes. J'ai vraiment eu un mauvais run, des run-out vraiment dégueulasses. J'étais tout le temps obligé de fold turn ou river, c'était tout le temps la carte qu'il fallait pas, genre tout le temps une flush qui rentre, tout le temps où je suis sûr que vilain il a fait son brelan, ou il a fait, voilà, je suis derrière quoi, je suis obligé de folder. Donc ça arrivait pas mal de fois, et après avoir fait de la review tout seul et en groupe, on était d'accord pour dire que les premières sessions, j'y pouvais pas grand chose. Alors après, le problème c'est que quand ça se passe mal comme ça, une première session, une deuxième session, ça fait 3-4 jours que ça dure, vient à commencer un petit peu il y a l'aspect mental qui commence un petit peu à impacter tout ça, puisqu'on commence aussi à faire des erreurs qu'on ne faisait pas avant, enfin en tout cas des spews un petit peu. Donc j'ai pas fait tant que ça, mais je pense qu'il y a de mémoire 2 caves que j'ai perdu bêtement et que j'aurais pu m'éviter en stoppant mes sessions un petit peu plus tôt. Et puis il y a eu des erreurs forcément, mais de mémoire, j'aurais pas pu éviter le moins 8, moins 9 caves. Je pense que ça, c'était compliqué. Donc le reste, voilà, il y a en gros 5 caves, 6 caves, surtout d'erreurs, et puis un petit peu de spew. Voilà, chose qui arrive. Donc après, tout de suite, je vais expliquer comment je m'y suis pris. Mon expérience peut te servir si un jour tu montes les limites aussi. Juste avant ça, je veux dire que j'en retiens une erreur de timing. En fait, certes, j'avais confiance en moi et en mon jeu. Certes, bon, j'avais le compte qui était à son plus haut. Et le jour où je l'ai fait parce que les tables étaient EV+. C'était un samedi ou un dimanche, je sais plus. En tout cas, les tables étaient bonnes, c'était en week-end. Ça, c'était OK. Par contre, là où c'était pas OK, et ça, je l'ai pas vu venir, c'était que j'étais en plein travail de changement dans mon jeu, et j'étais dans une période où je travaillais énormément sur mon jeu, à changer mes lines, post-flop, IPO, P3 bet, enfin bref, j'étais en train de beaucoup travailler sur mon jeu. Donc j'avais beaucoup de fiches devant moi, j'en ai toujours d'ailleurs, même si je commence à les connaître par cœur maintenant, mais un mois plus tard. Mais voilà, beaucoup de fiches résumées, beaucoup de travail, des choses que je veux mettre en place, et donc du coup, de ce point de vue-là, je pense que c'était pas une bonne idée de le faire en montant de limite. Parce que du coup, ça n'a pas aidé. Parce qu'en fait, du coup, comme on est en train de changer des choses, vient quelque chose dans l'arrière-plan qui on se demande si, comme je suis en train de changer mon jeu en même temps, je me demande si c'est moi qui fais des erreurs, c'est cette nouvelle façon de jouer qui fait ça, ou voilà, si j'avais rien changé, est-ce que j'aurais eu les mêmes résultats qu'en NL10? Donc voilà, c'est pas bon de changer de limite à ce moment-là. En fait, ça venait pas de mon changement de jeu, ça venait ça venait pas des stratégies que je mettais en place, ça venait de moi, à la fois moi qui les appliquais mal, parce que j'étais en train de les apprendre à utiliser ça, et du mauvais run qui, ça c'est normal, j'avais tellement run good avant, il y avait une période de stabilisation, ça swingait un peu, et puis voilà, là il y a eu une période où les run-out n'étaient pas bons comme je l'ai dit, donc voilà, ça c'est la variance quoi. Donc, tout ça c'est un petit peu mis au même moment, et voilà, ça m'a pas aidé. Donc voilà. Pour arrêter tout ça tout de suite, à la fois les petits doutes qui commençaient à germer dans ma tête et la confiance qui commençait à retomber, j'ai tout de suite arrêté en gros la NL20, enfin quasiment, et j'ai repassé tout de suite à une majorité de NL10. Et puis je suis passé sur Winibet,
Donc en 1, j'ai stoppé le shot, on va dire. En 2, je suis donc tout de suite redescendu en NL10 sur une room plus EV+, une IBET. Et une fois que ça... Donc tout de suite les gains sont revenus. Enfin non, pas tout de suite. C'est vrai qu'au début, j'ai un peu galéré aussi sur une IBET. Bon, bah ça c'est le run encore une fois. Bon, ça va, c'était moins 2 caves, puis ça stagnait, mais ça bougeait pas. Et puis comme quoi, il faut pas se fixer sur les résultats, mais vraiment sur les reviews de session. C'est ça qui dit si on joue bien, si on joue pas bien. Et moi je me disais, non mais c'est bon, ça va le faire, ça va passer. Et puis le travail en groupe m'a aidé aussi parce que, et là si tu regardes, je pense qu'il regarde la vidéo, je les remercie aussi parce que quelque part, il y a un peu de soutien et puis on fait les reviews aussi ensemble. Et voilà, il y a les personnes qui vous disent non mais c'est bon, enfin oui, il y a peut-être une petite erreur là ou là, mais c'est vraiment pas le reste, tu peux rien quoi. Donc il faut continuer en fait. Ça permet de se dire ok, c'est pas moi qui déconne, il faut continuer en fait. Et en fait, quand on s'évalue clairement sur le niveau de jeu, je voyais bien que c'était bon. Et ça a fini par payer, puisque voilà, quand le run redevient bon, là j'ai complètement écrasé les tables. La semaine dernière, j'ai écrasé les tables du Nibet. Clairement, je prends 14 caves en une semaine. Enfin voilà, c'était top. Donc, grind intensif, j'ai remonté donc la BK. J'ai en parallèle refait un peu de NL20 en parcimonie quand les tables étaient bonnes. Et aussi, je ne l'ai pas dit avant, il y a un moment donné, je jouais presque 6 tables en NL20. Donc, parce que c'était de la classique, c'était beaucoup plus lent. Et puis c'est pareil, il est incognito, j'avais plus l'habitude. Voilà, il a fallu un temps pour s'adapter. C'est vrai que rien qu'entre incognito et table classique, c'est pas tout à fait les mêmes genres. Hein. Les récréatifs sont beaucoup plus collants et ils font plus n'importe quoi sur les incognitos. Donc voilà, il fallait que je m'habitue à tout ça. Donc voilà, j'ai rebaissé aussi le niveau de nombre de tables. J'ai joué que 3 tables en NL10, comme tu as pu le voir dans les vidéos. Et là, du coup, clairement focus, quoi. Clairement, on rate rien, on voit les spots, on voit, même quand on n'est pas dans un coup, on peut replay les mains, voir comment joue tel était l'adversaire. Enfin, vraiment, voilà, on fait beaucoup moins d'erreurs et puis on s'adapte beaucoup plus aux adversaires. Et puis, j'ai pas relâché le travail, hein, comme je l'ai dit, théorique, travail de review, j'ai toujours fait le taf, jour après jour. J'ai essayé de continuer de progresser et d'apprendre de mes erreurs. Comme tu as pu le voir dans les vidéos aussi, chaque jour, je fais un point ou deux sur la veille, quelles a été mes plus grosses erreurs, enfin, qu'est-ce qui m'a coûté le plus d'argent la veille, même si la session a été positive. Je vais quand même voir là où il y a peut-être un spot ou deux où j'ai fait une bêtise et ça peut être une récurrence, donc je le note. Voilà, j'arrive à la fin de la semaine, j'ai 6 points de la semaine dernière. Cette semaine, je vigile ces 6 points et je sais que si je fais pas d'erreur là-dedans, en gros, j'ai presque plus d'erreurs dans mon jeu. Enfin, en tout cas, par rapport au niveau que j'ai actuel, la vision que j'ai du jeu parfait actuel, mon A-game. Évidemment, mon A-game actuel, en fait, c'est peut-être un B-game ou un C-game d'un pro, hein, qui est encore au-dessus. Donc, mais en tout cas, pour moi, au niveau où j'en suis actuel, voilà, j'ai quelques points à vigilier. J'ai encore de petites choses à travailler, notamment le jeu en small blind. Mais c'est déjà des spots où ça va, j'ai des bonnes stats, mais voilà, ça peut être encore perfectible. Mais voilà. Je m'évalue plus là-dessus que sur l'aspect financier. Donc là, actuellement, je suis à 160 € de pouvoir faire de la NL25. Donc globalement, allez, je dirais 15 jours. Enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais ça peut être une semaine, 15 jours. Mais on va dire 15 jours. Je pense que je vais pas y aller avant mi-février. Ensuite, pour le mois de février, donc, comment j'ai défini ce mois, comment je vais le travailler. Je vais faire, donc, comme je le dis, du 1er au 15 environ, la moitié du mois, je vais faire encore majoritairement de la NL10 pour continuer de faire monter la bankroll, la faire monter même au-dessus de ce qu'elle était avant, hein, la rapprocher des 2000 €. Et comme ça, après, je vais faire NL10 du lundi au vendredi, je pense. Et puis le week-end, faire NL10, NL20, NL25 en fonction des tables, en fonction voilà, des moments où je joue, où sont les tables V+. Et en parallèle de ça, je vais évidemment continuer le travail en groupe. Hein, ça c'est continu, travail théorique, travail de review, travail aussi donc avec, je travaille donc avec Damien qui a répondu à l'appel que j'avais lancé à la toute première vidéo de l'année pour le coaching privé. Donc on a commencé. Donc c'est la première personne qui m'a répondu. On a fait une première session sur le travail des ranges d'open,
range de 3 bêtes, range de défense sur les 3 bêtes, range de squeeze, range d'ISO et range d'ISO push contre les short stacks. Donc voilà, je lui ai montré tout ça, je lui ai expliqué tout ce qu'il fallait. On a fait la première session là-dessus. La deuxième, il a pris un tracker, il n'en avait pas. Je lui ai montré, on l'a fait un petit HUD sympa, qui soit utile et assez simple. Et puis on a commencé le travail de review pour voir un peu comment ça s'était passé entre le moment où on a travaillé les ranges et la semaine d'après. Pour voir, voilà, il avait une très mauvaise semaine, donc on a commencé à review quelques spots et à regarder un peu les plus grosses erreurs. Donc voilà, ça c'est un travail qui a commencé. J'ai commencé aussi avec une deuxième personne que j'ai acceptée tout simplement parce qu'elle était à un niveau un peu plus avancé, en NL2 aussi, un petit peu en difficulté aussi pour monter sa bankroll, mais avec un niveau au-dessus. Donc j'ai estimé que j'avais pas, comme je l'ai dit, hein, je prenais qu'une seule personne, ça prend du temps, mais je l'ai intégré au groupe du travail en groupe cash game avec les personnes avec qui je travaille, parce que je pense que ça va juste lui suffire pour voilà, pendant quelques mois de travailler en groupe. Il a juste besoin de quelques déclics. Puis voilà, quand on se pose des questions, même moi, hein, c'est bien d'avoir d'autres personnes pour répondre ensemble à ces questions. Donc voilà, donc j'ai essayé 2 personnes que j'aide à progresser. Et puis bah, moi, ça me fait travailler, hein, quand je fais des reviews de session avec quelqu'un, ben voilà, ça me fait cogiter aussi. Et parfois des spots que moi aussi, j'ai pas la réponse comme ça instinctive. Et puis aussi de voir faire certaines choses et de poser la question à la personne de pourquoi tu fais ça, des fois je suis assez étonné et même moi, du coup, il faut que je réfléchisse pour pouvoir apporter une solution ou une compréhension à la personne pour qu'elle comprenne qu'il ne faut pas faire comme ça et qu'il faut mieux faire comme ça. Donc tout ça m'aide à progresser moi aussi, mais ça je m'en doutais, c'est pour ça que je l'avais proposé aussi. Voilà, donc fin de cette vidéo bilan du mois de janvier et objectif de février. Je t'invite à faire pareil, c'est-à-dire à éviter de trop t'évaluer sur les résultats et plutôt à te dire, moi clairement aujourd'hui je peux affirmer que là aujourd'hui, début février, je suis meilleur joueur de poker qu'au mois de janvier. Peu importe le résultat, on s'en fout. Simplement, c'est sûr et certain, je suis meilleur qu'il y a un mois. Et donc c'est ça qui compte en fait, c'est d'avoir progressé. Après, c'est juste que le swing en NL20 s'est mal passé. Si j'avais pas fait ce swing en NL20, voilà, je faisais un mois, j'aurais fait un mois bien meilleur. Peut-être j'aurais fait 300, 400 euros, voilà. Donc voilà. Donc c'est juste ça, mais c'est un travail qui devrait payer pour les mois prochains. Et je fais ce calcul je fais aussi ce pari de me dire que je vais garder quand même une grosse portion de NL10 pour l'instant dans mon grind, parce que j'ai fait le calcul que malgré toute l'année, si ça se passe pas très bien en NL20, NL25, je pense qu'à un moment donné, je vais débloquer la situation, hein, ça me fera quand même arriver en fin d'année à atteindre mon objectif de entre 3 000 et 5 000 euros pour la BK, et donc pour que l'année prochaine, je puisse vraiment travailler les limites au-dessus de la NL10. Clairement, de pouvoir commencer à faire de la NL30, voire peut-être de la NL50, ça sera l'objectif de l'année prochaine. Je pense que ça peut permettre quand même de l'atteindre, malgré voilà, les petits swings à court terme sur les limites de NL20, NL25. Voilà, je termine cette vidéo là-dessus. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, de liker cette vidéo aussi avant de partir, c'est important encore une fois pour m'aider à les faire connaître, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc en cliquant sur la cloche, tu peux être mis au courant à chaque publication de vidéo, puisque ce n'est pas toujours des jours fixes. Et puis voilà, tu peux laisser un commentaire aussi avant de partir pour voilà, dire ce que tu en penses. Et puis je te donne très vite rendez-vous dans les prochaines vidéos. Je pense aussi faire des vidéos notamment sur la confiance, parce que c'est un sujet qui a été assez récurrent dans les mails que vous m'avez envoyés pour ceux qui ont répondu aux propositions de coaching. C'est souvent un problème de confiance, d'arriver à se faire confiance quand on joue au poker. Donc je vais faire, je pense, des vidéos là-dessus bientôt, sur l'aspect mental, le stress, les émotions, la confiance en soi, tout ça. Donc voilà, je vais essayer de faire évoluer un petit peu tout ce contenu. Je te donne très vite rendez-vous pour des prochaines vidéos sur poker et stratégie. Je te souhaite good luck à toi aux tables et de surtout bien travailler pour faire évoluer ton niveau de jeu. Pas jouer trop de tables au début, mais surtout te focus voilà, sur le niveau de jeu, sur les stratégies. À bientôt dans les prochaines vidéos, c'était Antoine. Salut!